Donc, je vais expliquer ici la vectorisation automatique. Je vais aller chercher une image que j'ai préparée dans Photoshop, que j'ai nettoyée, avec Importer. Et laissez-moi reconnaître ma version. Ici, j'en ai une de 72 points par pouce. C'est ma plus légère. Je ne prends pas lié. Je veux vraiment l'intégrer. Je ne coche pas modèle. Ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas pour la retracer. Pour simplement voir les détails de ma démonstration, je vais l'agrandir. Ce n'est pas la mise en page de ma tablette iPad. J'ai pris ici l'outil taille échelle pour l'agrandir. Parce que c'est pas un modèle, l'image, elle se trouve à pas être barrée. J'ai tenu majuscule pour pas la déformer. Quand on fait une vectorisation automatique, l'image va disparaître. En bout de ligne, on ne l'aura plus. On fait deux étapes. On va faire la vectorisation, puis après, on va faire la décomposition. On va avoir perdu notre image. Une fois que la décomposition est faite, on va vraiment avoir nos tracés. Actuellement, c'est vraiment une image. C'est-à-dire que si je vais avec CTRL-Y, mon tracé, c'est un carré, j'ai rien d'autre qu'un carré comme tracé. Comme je me trouve à perdre mon image après avoir fait la vectorisation, je vais faire une copie de mon calque. Donc, j'ai appelé celui-ci image originale. Je le mets invisible, je le barre. Donc, si j'ai besoin de revenir à mon image originale, je vais toujours l'avoir. Hein? Ça ici, ça se trouve à être, disons, ma Royce. Je vais l'appeler Vecto. Comme j'ai déjà montré, j'aime bien avoir ma fenêtre propriété à côté. Mon image est sélectionnée. Dans la fenêtre propriété des tracés sélectionnés, on se trouve à avoir toujours ici les commandes les plus courantes. En fonction qu'on ait plus qu'un tracé de sélectionné, c'est une image. J'ai le bouton vectorisation d'image qui se trouve à être ici. Et je me trouve à avoir des préconfigurations. Il faut savoir que ces préconfigurations-là, je vais pouvoir les changer par la suite. Donc, je n'ai pas besoin de tout recommencer si je ne prends pas la bonne préconfiguration. Et plus je suis en haut, haute fidélité, plus j'ai de tracés, j'ai de complexité dans mes dégradés, mes informations. On est très, très proche de photoréaliste. Il faut se rappeler que mon image est traitée dans Photoshop, pas photoréaliste actuellement. Et plus on est en bas, moins c'est lourd, moins on a un dessin détaillé. Je vais faire ici un 6 couleurs. Tu vas aller avec le nombre de couleurs qui est là. Je n'essaie pas de faire quelque chose qui est hyper réaliste. Ces préconfigurations-là, elles sont tous encore accessibles. Je peux les rechanger. À chaque fois que je vais en prendre une ici, il va recalculer une vectorisation. Si on regarde ma fenêtre calque, j'ai toujours un seul tracé. Ce tracé-là, je fais CTRL-Y, c'est toujours mon 4 points. J'ai une vectorisation qui est là, mais tant que je ne ferai pas décomposer, les tracés n'existeront pas. J'ai décomposé en dessous d'objet, mais encore une fois, parce que c'est un tracé que j'ai vectorisé, le bouton décomposer est là. Mais je n'ai pas fini de l'ajuster. Tout mon tableau d'ajustement est ici. Alors, encore là, avant, il fallait le chercher dans les menus en haut, mais je vais l'ouvrir ici. On se trouve à avoir les 6 préconfigurations, 6 de la liste qu'on voyait tout à l'heure, les plus courantes qui sont en haut et qui se trouvent à être aussi intégrées dans la liste qui est là. C'est simplement que la liste est plus longue, si vous voulez. Photo haute fidélité est là. Le 6 couleurs, je crois que c'est celui qui est ici. Donc, à chaque fois que j'en prends une ici, si je prends silhouette, j'ai tout de suite une modification. La plupart des modifications font juste changer les paramètres du tableau. J'ai ouvert avancé tout à l'heure dans l'autre classe. Peut-être que sur votre ordinateur, ce n'est pas ouvert. Et il y a certaines de ces options-là qui peuvent changer par contre des barres. Comme par exemple, quand on arrive en noir et blanc, c'est la valeur du seuil qui se trouve à changer. Alors, à chaque fois ici que je bouge une valeur, un paramètre, le calcul, la vectorisation est fait. Si jamais vous travaillez avec une image haute résolution qui n'est pas nettoyée, votre ordinateur n'est pas puissant, vous pourriez avoir la misère à jouer avec ces valeurs-là, que ça soit très, très long. Alors, on peut enlever aperçu. Et en enlevant aperçu, ça va vous permettre de jouer avec beaucoup, beaucoup de valeurs. Et il va faire le rafraîchissement quand vous allez appuyer sur vectoriser. Vous avez quelque chose de trop lourd, un ordinateur qui n'est pas puissant, faites ça, enlevez aperçu, puis pesez vectoriser quand vous êtes prêt. Sinon, moi, dans mon cas, à moi, mon image est nettoyée, 72 ppp, c'est assez léger, point par pouce, alors j'ai quelque chose de léger. Donc, vous voyez, je peux toujours revenir. Tant que ce n'est pas décomposé, je peux tout le temps rechanger mes options. Les icônes ici sont associées à la liste de paramètres prédéfinis ici.
Lorsque je trouve une recette qui me convient, je peux la sauvegarder. Je peux me faire mon propre paramètre prédéfini qui va être dans ma liste par la suite. Résultat de la préconfiguration. Tiens, je vais revenir avec une silhouette comme ça. Quand je tiens mon œil, ça me permet de comparer avec mon image originale. Ici, j'ai une liste dans le sens que je pourrais regarder les contours, les tracés, puis comparer mes tracés avec l'image originale. Donc, j'ai ici le résultat avec les tracés. Donc, c'est des combinaisons pour analyser le travail. Ça ne change pas le résultat. C'est un affichage pour notre fenêtre de travail. Le mode est associé avec le type de vectorisation que vous avez fait. Comme tout peut être personnalisé, on peut changer pour du noir et blanc, du couleur plus ou moins précis. Puis je vais aller vous montrer tantôt les palettes de couleurs. Donc ici, je peux voir en bas, j'ai 498 tracés dans le résultat actuel, 4319 points d'ancrage avec 16 couleurs. Si je décompose et que je vais voir l'information de mon objet, donc des tracés sélectionnés, j'aurai exactement le même nombre de tracés et le point d'ancrage. J'ai comparé à plusieurs reprises, puis j'ai jamais vu d'erreur. Vous conviendrez avec moi qu'actuellement, 498 tracés, si je veux faire des ajustements à la main, il y en a beaucoup. Il y a moyen de réduire ça. On peut le réduire par le nombre de couleurs. Donc, mon nombre de couleurs a augmenté depuis tantôt. J'ai descendu à 16. Ça n'a pas diminué énormément de 6 à 436. Le bruit, généralement, quand on monte le bruit, les contours peuvent être moins parfaits, les rondeurs, mais on a beaucoup moins de tracés. Et en combinant avec les angles et la qualité des tracés, vous allez réajuster votre bruit et il va y avoir moyen d'obtenir un résultat intéressant avec moins de tracés. Donc, ça prend un peu de temps pour arriver à un résultat qu'on aime. Dans ma démonstration, je vais être rapide, donc je vais tourner un peu les coins ronds. Donc, je prends plus de temps ici pour ajuster mes valeurs en regardant le résultat, en comparant mon image originale, où est-ce que j'ai perdu du détail, qu'est-ce que je pourrais aller faire. Il faut comprendre aussi que vous pouvez arriver à un résultat où vous vous dites hey, moi, j'aime mon résultat pour l'ensemble, sauf que ma licence, j'en perds trop de détails. Je veux garder plus de détails sur ma licence, je veux garder plus de détails sur mes lumières, mais le reste, ça me convient. Et plutôt que faire le ménage de vos tracés, je vous suggère de retourner dans Photoshop pour garder juste la licence, garder juste la grille en avant du véhicule et combiner comme ça vos éléments. Ça va aller plus vite. En tout cas, moi, je suis plus rapide de travailler mon masque dans Photoshop que gérer tous les tracés que j'ai ici. Les modes ici, une information extrêmement importante. Recouvrement veut dire que les tracés ne se superposent jamais. C'est-à-dire qu'une forme est terminée avant que l'autre commence. Les tracés sont donc découpés, comme il est expliqué. Et l'autre, chevauchement, il va nécessairement avoir moins de tracés. Donc, je suis passé de 177 à 141. Ça veut dire qu'un tracé peut être plus grand en dessous de d'autres tracés qui mettent devant. En réalité, l'option recouvrement, elle m'apparaît beaucoup plus intéressante pour le secteur de l'imprimer avec l'impression offset. L'impression offset, c'est souvent, ça peut être, entre autres, le 4 couleurs process, c'est que les points de couleur, ils sont placés un à côté de l'autre. Ils ne sont jamais superposés comme on peut faire avec des encres de sérigraphie où est-ce que là, on peut mettre des couches d'encre. La sérigraphie, c'est un peu comme on travaille avec des calques, avec Illustrator et Photoshop. Et généralement, en imagerie numérique, nous, on va se permettre, on trouve d'ailleurs plus agréable dans bien des cas, de superposer nos tracés. D'ailleurs, on va en avoir moins de cette façon-là. Donc, plus souvent qu'autrement, je pense qu'en multimédia, vous allez toujours utiliser ça, à moins vraiment d'avoir des raisons, peut-être pour des raisons de transparence, de travailler avec le mode de recouvrement. Quelque chose que je trouve intéressant au niveau des couleurs, c'est qu'on peut travailler avec notre palette de couleurs. Tant que ce n'est pas décomposé ici, vous pourriez arriver avec une palette de couleurs beaucoup plus rapidement que d'avoir vos 141 tracés puis commencer à retravailler vos couleurs avec le concepteur de forme ou avec la peinture dynamique ou manuellement. On va travailler avec le nuancier. Donc, si j'ouvre mon nuancier ici, j'ai mes couleurs par défaut dans le logiciel pour ne pas me mêler pour rien, je l'ai supprimé.
vous remarquerez que je vous demande toujours de développer votre palette de couleurs et de l'utiliser dans le nuancier. Une façon pratique, c'est de faire le ménage avant. Je peux aller chercher ma palette de couleurs que j'ai développée dans un autre projet. J'ai un arrière-plan dans Teams que j'ai fait pour le cours en démonstration avec mes champignons. Alors, si je viens ici ouvrir la bibliothèque de nuances, autre bibliothèque, alors ça, c'est le fichier AI avec tous mes tracés pour mon arrière-plan. Mais comme je suis parti ici de la bibliothèque de nuances du nuancier, quand je fais ouvrir, tout ce qu'il va chercher, c'est ma palette de couleurs. Je pense qu'il y a un bug dans le logiciel. En tout cas, je ne m'explique pas pourquoi ça ne marche pas, mais il y a toujours une façon de contourner le problème. Je vais vous montrer que ça fonctionne bien quand même. Mais vous voyez, j'ai mis ma palette de couleurs là, mais je ne vais avoir aucun résultat quand je vais la chercher. C'est-à-dire ma palette, ici, si je dis que je vais aller dans la bibliothèque de mon document, puis que je viens la chercher dans ma liste, je ne vois pas le rapport entre les couleurs qui sont là. Des bleus, des verts et le résultat qui est là. À mon avis, c'est une fonction qui ne va pas bien dans le logiciel. Peut-être la version Mac est correcte, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a une autre façon. Regardez ici, arrière-plan Jean-Philippe 24, il se trouve à être resté dans la bibliothèque de nuances. La bibliothèque de nuances, c'est quoi exactement? Bien, c'est cette fenêtre-là que j'ai fermée tout à l'heure. Elle est toujours dans mon logiciel arrière-plan, là. Et même si je l'ai fermé, il se trouvait à la voir. Et lorsque je lui dis, prends ma bibliothèque de nuances ici, et au lieu de tout, je vais chercher une ligne, là, c'est la bonne chose qui est affectée. Ici, quand j'ai développé cette palette-là, j'ai joué avec mes saturations et mes luminances, et j'ai remarqué que vraiment en peu de temps, je ne comprends pas toujours des fois que la variation est aussi importante, mais je trouve que regardez, en si peu de temps, d'arriver avec une variation de couleurs aussi intéressante dans mon projet. Puis comme j'ai expliqué, quand on fait une palette de couleurs qui est belle, on va toujours avoir un bon résultat à la fin. Quand je vais ici dans la bibliothèque de nuances, mes nuances qui sont là, ils ne s'en servent pas en réalité, pas pour ce que je viens de faire. J'ai ici ouvert la bibliothèque de nuances, plein de librairies qui sont aussi distribuées avec le logiciel au départ. Alors, si je vais, je ne sais pas, dans historique, artistique, affiche russe, c'est quoi affiche russe? C'est la palette qui vient de me mettre ici. Est-ce que je peux la mettre plus grande pour vous montrer? Oui, voilà. Donc, ça serait ce qu'appellent eux autres affiche russe. Et affiche russe, parce que je viens de la charger, quand je vais ici dans ma liste, elle est là, affiche russe. Et au lieu de dire toutes les couleurs d'affiche russe, il prend toutes actuellement, sont appliquées sur mon véhicule, puis ça donne un résultat qui est quand même pas mal intéressant, que j'aime bien. Je peux bien ici dire, je vais prendre une ligne en particulier. Tiens, si je prenais juste celle-là, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Celle-là, ben, c'est juste 3 couleurs. Ici, j'ai un 4 couleurs. Vous voyez, en peu de temps, je trouve que j'arrive à des résultats vraiment intéressants. Et ça, c'est tout. Donc, il y en a plein de palettes de couleurs qui existent déjà, qui sont là. Je pense que je viens de voir l'essentiel. Et je suis revenu à 685 tracés. Pourquoi? C'est à cause de mon nombre de couleurs. Je viens de dire toutes les couleurs, ça a augmenté mon nombre de tracés. Alors, c'est sûr que si je me limite en tracés, si je prends ceux-là ici, regardez, je suis rendu à 46. 46 tracés maintenant. Alors, vous voyez l'impact du nombre de couleurs sur le nombre de tracés. Je vais garder celle-ci, 46 tracés. Je vais la fermer. Et pour avoir mes tracés, je vous rappelle, je fais CTRL-Y, contour, j'ai toujours pas de tracé. Je dois décomposer, mais pour décomposer, je vais me garder ça en backup. Donc, je fais une copie. Je vais barrer celui-ci, le rendre invisible, et celle-ci, ma dernière qui est sélectionnée. Si j'appuie sur décomposer, combien on a dit qu'on avait de tracés? Si j'ouvre, 46, on va vérifier. Décomposer. Alors, normalement, j'ai 46 tracés dans ma liste. Alors, sont sélectionnés. Je vais dans Information sur le document, change de page pour Objet, et ça me dit que j'ai 46 tracés, il n'y en a aucun d'ouvert. Si j'aime pas le résultat, peut-être que moi j'aime le résultat, mais ça passe pas le processus d'approbation. J'ai encore la possibilité, parce que j'ai fait une copie de sécurité, de revenir à mon autre tracé qui n'est pas décomposé.
j'ouvre mon tableau. Il arrive comme ça que le tableau, il a l'air à plus fonctionner. On pense que, hey, je peux plus revenir en arrière puis changer. Il faut simplement désélectionner et resélectionner le tracé et je suis capable de faire tous les changements que je veux. Je vais faire, tiens, une autre version. Je vais faire une copie ici parce que j'aime quand même bien celle-ci. Ça va peut-être être utile. Et cette version, on va s'en faire une avec juste là. Ah, j'ai pas montré ici le contour. Le contour, ça donne pas toujours un bon résultat. C'est pas parce que mon véhicule actuel, j'ai pas un bon résultat avec contour que vous en aurez pas avec d'autres illustrations. Ça va toujours dépendre de qu'est-ce qu'on prend là, comme information. Et pour certains, on peut aussi générer et des fonds et des contours. Vous voyez, c'est des options qui sont séparées dans le bas. Des fois, on les a pas toujours. Le nombre de pixels, j'ai remarqué que sur contour, ça augmentait souvent le détail qui n'était pas toujours visible. Je reviens à ma silhouette. J'aime bien, vous voyez, une silhouette comme ça. 129 tracés, c'est quand même pas si mal. Je vais ici descendre mon nombre de tracés. Ouais, j'aime bien mon véhicule comme ça. 26 tracés, c'est quand même pas trop important comme résultat. Ça se gère bien. Probablement, je pourrais le descendre encore. Je suis arrivé à des résultats pas mal intéressants en jouant avec différentes valeurs ici. Bon, 26, je vais garder ça. Je le ferme, je vais le copier. Alors, lui aussi, je le barre. Normalement, je prendrai le temps de le renommer et je vais le décomposer. Donc, j'aurai pour lui 26 tracés. Là, on a vraiment des tracés. Je vais vous donner l'occasion de poser des questions. J'arrête mon enregistrement puis je fais une démonstration.